L'amélioration d'un projet en cours de conception n'est pas une activité simple. Elle doit s'appuyer sur des évaluations fiables et des raisonnements cohérents pour éviter la dispersion des efforts et la négligence de cibles majeures dictées par l'habitude ou par des intérêts commerciaux légitimes mais souvent contradictoires. L'évaluation préalable du projet, sous forme d'ACV, de bilan carbone ou autre, peut être un bon moyen pour hiérarchiser ses idées, sous réserve que son périmètre d'investigation soit complet. L'importance de l'impact environnemental d'un poste ne préjuge toutefois pas de sa priorité. L'acteur concerné et l'état d'avancement du projet sont déterminants sur la latitude d'impact de toute alternative. Le choix du foncier, sujet déterminant, n'est par exemple plus modifiable par le maître d'œuvre. Le type de structure porteuse n'est souvent plus modifiable par le constructeur, ni le type de production énergétique par l'exploitant. La marge de réduction d'un poste est par ailleurs peu proportionnelle au poste en question. Il peut arriver qu'il soit très difficile de tenter de réduire certains gros postes, alors qu'il peut être possible de réduire plus facilement et dans de bien plus grandes proportions des postes plus secondaires. Dans certains cas, l'augmentation d'une demande en matériaux ou en énergie peut conduire à des productions ou des acheminements supplémentaires dont l'impact environnemental peut être élevé. Tout est finalement question de quantification appropriée. La stratégie d'évaluation doit donc être pragmatique et ciblée. Une bonne approche est de profiter de la première évaluation globale du projet pour lister une vingtaine de propositions de réduction d'impact et de les faire évaluer distinctement. Il s'agit de faire des mini-ACV ou mini-bilans carbone consistant à évaluer l'impact marginal qu'aurait, par rapport au projet de base, une mini-liste pouvant concerner plusieurs postes. Celles-ci ne peuvent concerner que la construction, que l'exploitation ou les deux simultanément. Il arrive régulièrement qu'un écart à la hausse sur des matériaux conduise à une baisse des émissions de fonctionnement ou vice-versa. Cela conduit à l'évaluation, indépendamment pour chaque idée, d'un délai d'amortissement de l'impact environnemental. Il s'agit de la durée au-delà de laquelle une idée se révèle performante ou inutile. Voici quelques exemples à avoir en tête pour les projets en zone tropicale. Les bâtiments gagnent à être localisés à proximité des bassins accueillant la majorité de la population qui les utilise. Il faudrait les construire avec une utilisation raisonnée du béton de masse, grand pourvoyeur de ciment, au profit de structures aérées et d'ossature en bois local issu de forêts gérées. Il faudrait éviter le recours à la climatisation par un travail affiné sur la ventilation naturelle et aussi développer les sources d'activité locales et de partage pour amoindrir les déplacements lointains de loisirs. Enfin, après avoir optimisé ces besoins, il conviendrait de les équiper de production d'énergie renouvelable fonctionnant prioritairement en autoconsommation. Dans chacun des cas, l'analyse quantifiée de l'impact environnemental de variantes évaluées toutes choses égales par ailleurs demeure la clé d'une analyse efficace. Tout cumulé, l'ordre de grandeur des émissions globales d'un projet sont, par exemple pour les logements, de plusieurs dizaines de tonnes équivalent CO2 par logement pour leur construction, puis de plusieurs tonnes équivalent CO2 chaque année pour l'ensemble de leur utilisation. Sachant que les émissions annuelles d'un Français sont en moyenne d'environ 10 tonnes équivalent CO2 par an, on constate que l'impact relatif d'un logement neuf ou de tout autre ouvrage est dès lors très significatif. Entre les bâtiments parfaitement éco-conçus
et leur pendant conventionnel, tant sur le mode de construction que sur l'usage intérieur ou la localisation, les émissions totales peuvent facilement varier d'un facteur de 1 à 2. Cela souligne tout l'enjeu de s'en préoccuper dès l'amont au travers d'une analyse de cycle de vie.